Téléphone. Alors, on va descendre. On va descendre. Oh my God. Yes. Attendez que je me reprenne un peu. Je me reprends un peu et puis on reprend. On fait quelques abdos et quelques pompes. Bon dimanche à tous. Bon dimanche Carole Boine. Bien tranche son nom. Bon dimanche. Bonjour Fanny Nangelan Jessera. Son d'abord. Alors, vous savez, là avant de venir faire le sport, vous vous rappelez notre crème anti-cerne qu'on a préparée hier. Hein? Voilà. J'ai mis sur mon visage. Avec le sport, ça me permet encore de bien transpirer. Ça m'ouvre bien les pores. Après un bon bain. Après, je mets maintenant ma crème du jour. Voilà. Et Nassom, dit-elle.
Vous savez, mon corps, je l'ai toujours habitué au sport. Mais de temps en temps, je laisse. Et quand je laisse, la reprise n'est pas facile. Voilà. Mais il faut reprendre. Parce que l'été arrive. Hein? On se prépare pour l'été, là. D'accord? Faut que je casse un peu le bide pour le maillot de bain, non? Attends. Attends. Mais attends, là. Ah, mais attends. Eh ben, dis donc. Alors, j'ai un petit truc à dire. Mes réels dire que j'ai fait, où je préparais mon astuce pour le masque anti-cerne, anti-vieillissement, anti-rides. Je ne l'ai pas fait pour les gens qui n'ont pas l'habitude de me suivre. Voilà, parce que vous venez là, au lieu de regarder et de profiter de l'astuce. Sinon, si vous n'avez rien à dire, vous passez votre route, vous venez là avec les commentaires qui n'ont même pas sa place. Oh, c'est ma marmite. C'est une marmite que normalement je devrais jeter, mais je la garde pour faire mes astuces là-dedans. C'est quoi votre problème? Ah, j'ai qu'un marmite ça. Ça vous regarde. Hein? Merde, c'est l'astuce qui est intéressant, bien c'est quoi qui est intéressant? Mais vous prenez même quoi soin aux gens, vous êtes obligé. Mes vidéos, c'est pour vous, c'est pour mes gens, les gens qui me suivent. Les noms que je ne connais même pas. Vous vous perdez souvent dans les trucs des gens, bien même, c'est comment même. Vous faites ça même comment? C'est pas possible. Le clou de girofle, c'est un antioxydant qui n'en dit mot. Alors, que ce soit clair ici. Parce que les gens, ils font trop dans la confusion. Les gens, ils mélangent tout. Le sport, ce n'est pas pour maigrir. On ne fait pas le sport pour maigrir. On fait le sport pour garder la forme. On fait le sport parce que on commence à se sentir une lourdeur. Parfois, les petits gestes que vous faisiez facilement, vous n'arrivez plus à les faire aussi facilement. Genre, vous commencez à avoir des petites douleurs au niveau des genoux. Alors, il faut essayer de faire le sport pour avoir des genoux plus flexibles. Pour essayer garder la forme et chasser la lourdeur qui est en vous. Pour les gens qui pensent que faire le sport, c'est pour perdre du poids, non. Le sport, ce n'est pas pour perdre du poids, c'est d'abord pour sa santé physique. Voilà. Par exemple, le bras, que vous avez l'habitude peut-être de faire comme ça, facilement, même pour faire un coup de poing, vous allez maintenant faire comme ça. Non. Voilà, on peut... En même temps, je ne suis pas en train de dire aux gens d'être en sous-poids. Déjà, si on est en sous-poids, on ne peut même pas faire le sport. Parce que ce qui nous amène à faire le sport, c'est parce que le sous-poids nous permet de ne plus avoir la liberté d'utiliser nos membres. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Parce que on va voir les gens qui vont dire on va les pas chaque temps. Non. Ce qui est sûr, c'est que toi qui es mince là, je suis plus leste que toi. Si on nous met là, on dit qu'avant ma partie. Je te gagne aller-retour. Parce que moi, je suis leste. Oui. Parce que je n'ai jamais permis à mon corps de me dominer. C'est ça le problème. Vous avez compris? Voilà. Et maintenant, vous ne connaissez pas les problèmes des gens. Il y a les gens, ils vont beau faire attention. Certaines personnes ont des pathologies qui les développent. Certains trucs qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids. Les gens ne vont pas venir tout le temps s'asseoir pour vous raconter leur vie. Voilà. Donc, le sport, ce n'est pas pour la perte du poids, mais c'est beaucoup plus pour sa santé. Moi, j'ai toujours été, pour les gens qui me connaissent,
j'ai toujours pratiqué du sport à ma manière. Voilà. Et d'ailleurs, mon boulot même, c'est un sport. Mon travail, c'est d'abord un sport. Donc, ça fait en sorte que moi, je suis tout leste. J'ai vu les gens qui m'ont demandé de tendre les bras. Là, quand ils tendent mes bras, là, vous voyez quelque chose qui tombe. Est-ce que vous voyez une peau tomber? Voilà. Et vous dites que je suis une gamme sans femme. Ce n'est pas la rigolade, c'est la vérité. Comme ça, vous voyez, la graisse qui vient souvent s'asseoir dans vos articulations, genre dans vos genoux, pour les empêcher d'être flexibles là. Quand vous transpirez comme ça là, ça brûle cette graisse. Voilà. Cette graisse là se brûle. Et vous allez voir que 1 ou 2 jours, le genou qui commençait déjà à vous faire mal, vous avez des difficultés de vous lever du lit. Vous allez voir qu'il y a un améliorement pas possible. Donc, quand vous commencez déjà à sentir votre corps lourd, un genre, n'hésitez pas. Mais allez à votre rythme, ne forcez rien. Vous ne forcez pas. Vous allez à votre rythme. Voilà. Il ne faut pas forcer. Parce que le corps non plus, il ne faut pas le brusquer. Vous allez à votre rythme. Vous pouvez commencer même par les petits gestes. Même seulement vous asseoir comme ça. Vous asseoir et faire ça. Faire ça. Faire ça. Des petits gestes comme ça. Là. Voilà. Peut-être soulever peut-être le pied comme ça. Soulevez le pied comme ça. Là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Des petits gestes. Doucement, doucement. Ne forcez pas. Voilà. Vous allez mollo, mollo. Voilà. Vous y allez mollo, mollo. Et en diminuant aussi quelques calories. Par exemple, si vous avez l'habitude d'avaler 3 boules de couscous, essayez d'avaler une. Vous voyez un peu? Voilà. Et des portions comme celle-ci peuvent vous aider. Parce que le clou de girofle, en dehors d'être un antioxydant, il est aussi un coupe-faim. Hein. Le clou de girofle, oui. Il est aussi un coupe-faim. Et ça vous nettoie de l'intérieur. Voilà. Donc, moi, j'ai arrêté de prendre les histoires, les bâtés, les trucs là. Parce que c'est des trucs que tu les prends. Comprenez, non? Les thés, gélules, mincisseurs, les trucs là, c'est des conneries. Moi, je ne les prends plus. Ce n'est pas pour moi, hein. Moi, ça marche pas avec moi en fait. Au contraire, quand je les prends, au début, ça fonctionne, mais après, ça me fait récupérer tous les kilos. J'ai dit pour moi. Maintenant, les autres, je ne sais pas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de prendre tous ces... Je préfère me préparer une portion comme ça. Voilà. Ici, vous avez du clou de girofle, de la cannelle, le citron et quelques feuilles de laurier. Voilà. Je bois ça comme ça. Ça me fait un grand bien. Ça me fait un grand bien. Voilà. Et depuis dimanche dernier que j'ai repris mon sport, et je le fais aussi tous les matins, j'essaie de faire quelques exercices avant d'entrer dans ma salle de bain. Avant de prendre ma douche le matin, j'essaie de faire quelques exercices physiques à la vite fait. Donc ça fait que je me sens un peu plus leste ces derniers temps parce que oui, je sentais déjà mon frère. Aïe. Moi qui a la bouche là, je disais là, est-ce qu'il peut encore sauter? Non, non. Là, je me suis rendu compte que je peux encore sauter, donc ça va. Ouais. Voilà. Quand vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à sauter, vous n'arrivez même plus à soulever la jambe comme ça là, mon frère dit que hey! Hey! Moi, mes jambes là, je les adore. D'abord, j'adore la marche à pied. Quand il commence à faire beau là, qu'il commence à faire beau, moi, je ne prends pas le bus. L'été n'aide en rien. Ah oui, 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 ça n'aide en rien. Moi, je ne les prends plus. L'été n'aide en rien. Ça n'aide vraiment rien. Au contraire, ça vous... Moi, non, non. Je ne peux plus. Pas de représenter mon... Non, non. Ça ne m'aide pas. Et moi, je ne peux pas représenter un produit si je ne vois pas l'efficacité sur moi-même. Comment je vais proposer quelque chose aux gens dont je ne vois pas d'amélioration sur moi? Je vais leur dire que oui, j'ai l'été minceur, c'est monté, c'est descendu. Mais quand ils me regardent moi-même, qui les propose l'été minceur là, ça ne travaille pas sur moi. Ben non.
Moi, les publicités mensongères, je n'aime pas. Quand je propose quelque chose aux gens, je veux que ce soit du bon. C'est pour ça que vous voyez que tout ce que je fais, je suis d'abord moi-même ma propre égérie. Voilà. Ma propre égérie. Et en passant, ceux ou celles qui ont leurs produits, qu'ils aimeraient en parler en dehors des produits cosmétiques, parce que moi-même, j'ai ma propre marque de savon et mes crèmes de visage. Et dans les jours à venir, et à demain encore, je vais avoir pratiquement toute une gamme. Donc, jusqu'à la crème de toilette. Donc, ça veut dire que je ne peux pas parler des produits de beauté de quelqu'un. Mais, et des trucs minceurs aussi, je ne vais pas attendre ça. Parce que, en ce qui concerne la perte de poids, c'est chacun qui doit aller à son rythme et à sa façon. Voilà. Chacun doit aller à son rythme, à sa façon. Et puis, il y a des nutritionnistes, celles qui veulent être suivies. Il y a des nutritionnistes, des nutri. Eh, maman, le français. Oh, placé, oh. Les nutritionnistes. Aidez-moi, non? Les nutritionnistes. Papa. Les gens là, les gens qui aident les gens là. Voilà. Les bas comme j'aime, machin, tout là. Les nutritionnels, c'est ça? Voilà. Qui existent là partout. Moi, je préfère que celui qui veut être suivi et tout, aller vers ces gens. Maintenant, si vous avez d'autres produits, genre des accessoires de beauté, des trucs comme ça, hein, les vêtements, je sais pas, mes lunettes, les nutritionnistes, voilà. Coucou, Hollande Kaba, les nutritionnistes, voilà. Allez vers eux, ils sont plus adaptés pour vous aider. Maintenant, si vous avez d'autres choses, même les perruques TS, les trucs comme ça, là, les jeunes filles qui débutent là. Voilà. Je vois, même si vous êtes au Cameroun, hein, voilà, même si vous êtes au Cameroun et que vous avez votre truc, que vous aimez qu'on parle de ça, hein, dans le, qu'on parle de ça. Je vois beaucoup de jeunes filles qui se lancent là. Moi, je peux vous donner un coup de main. Je peux vous donner un coup de main. Et puis, vous verrez vous-même si vous pouvez me remercier selon vous. Mais moi, je peux vous donner un coup de main sans rien vous demander. Je vois beaucoup dans la jeunesse, là, beaucoup de jeunes filles là au Cameroun qui se démerdent dans l'artisanal, dans ceux qui fabriquent les sacs, ceux qui fabriquent qui font dans les astuces avec le tissu, fabriquent beaucoup de choses. Vous avez besoin qu'on parle de votre savoir. Je suis disponible pour ça. Vous m'appelez au 07, au 00 33 754 51 83 en vrai. Oui, en vrai, oui. 53. Qu'est-ce que je dis? 0033 754 51 83 48. Vous m'appelez, on se met d'accord. Vous m'envoyez peut-être un échantillon et moi je parle de votre produit. Les produits que je ne prends pas, c'est les produits, les trucs, les bactéries amincissantes, tout ça là, non. Je ne fais plus dans ça. Et dans les produits cosmétiques non plus, parce que moi-même, voilà, je fais dans les produits cosmétiques, voilà, je suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur à la vente des produits cosmétiques. Donc, du coup, mais le reste des choses, les accessoires, même les chaussures, je vous vois là, vous êtes nombreux là, je vois vos vidéos, je tombe souvent sur 1, 2, 3 vidéos, je like, j'encourage. Maintenant, si vous avez besoin qu'on parle de votre truc, on parle de votre œuvre, vous me contactez via mon WhatsApp. Vous allez sur ma page, Marc Larose, mon numéro est là, vous m'appelez, je vous décroche, tata, j'aimerais que tu parles de moi. Franchement, je vais vous donner un coup de pouce.
et sans rien attendre en retour. Non, ce n'est pas un contrat que, oui, je signe un contrat avec vous, non. C'est juste pour apporter, mettre ma part de pièce à l'édifice pour vous aider en parlant de votre savoir. Voilà. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui se battent là dehors, mais qui n'arrivent pas à éclore parce que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Attends. Je mets mes lunettes parce que j'arrive pas à lire là. On va monter peut-être là parce qu'il faut que je libère le salon. Vous savez que quand l'auteur est là, comme ça, là, mes mouvements sont limités. Il va venir regarder ses émissions. Mon père, tu restes là-bas? Non, tu es en train de faire ton boulot. Non, parce que je voulais libérer. Ouais. Non, ça va. Tu vas venir regarder, je me mets ici. Il ne faut pas que je t'empêche non plus. Je monte, j'ai fini le sport. Donc je monte, je cause juste un peu avec mes internautes et après je pars. Vas-y, passe mon père. Ça c'est toi, tu me regardes. Soit moi je me mets là. Moi je me mets là-bas. Attends, je mets les lunettes parce que sans lunettes, je n'arrive pas à lire. Excusez-moi, papa, pardon. Bon, attendez, j'ai libéré la place. À mon doudou, moi, mon bébé, mon père, mon père. Mon chéri d'amour, je vois avec lui. Sans lunettes, je vous dis qu'il n'arrive pas à lire net. Tu as vu l'autre avec une nutritionniste. Merci, Aman Malaxé. Alors, Orlando Kaba dit quoi? Pour déterminer comment perdre efficacement du poids, il faut d'abord déterminer l'origine de sa prise de poids. Voilà, c'est très important. Et pour cela, il faut consulter et faire une prise de sang. C'est vrai, hein? C'est pas faux non plus. Voilà, parce qu'il y a des gens qui souffrent peut-être parfois de la boulimie, des trucs comme ça là. C'est vrai. Les histoires qu'on s'élève aujourd'hui, tout le monde, oh, le thé, pas demain, non. Peut-être en prenant le thé là, les thés là que vous buvez là, ou les gélules que vous avalez là, ça vous aggrave même plutôt, ou bien ça va même venir vous créer autre chose. Donc, franchement, et il y a beaucoup de gens qui ont des pathologies, certaines pathologies, où vous prenez certains médicaments qui ne vous aident pas non plus. Qui ne vous aident pas, qui sont même parfois à l'origine de votre prise de poids. Vous ne savez pas, vous êtes toujours en haut. Nous sommes ici, donc chacun a ses problèmes. Hein. Chacun avec ses problèmes. Donc, pour moi, le sport, c'est juste pour vous aider à garder la forme et à être leste dans vos mouvements. Être leste dans vos mouvements. Vous voyez, non? Donc, comme j'étais presque vers la fin du direct, les causes peuvent être diverses. Aller chez un endocrinologue qui peut bien vous suivre. Voilà. Venez voir, c'est aussi ça le but de direct. Moi, je m'y connais pas, mais il y a les gens en commentaire qui peuvent vous aider ou même vous apporter un plus. Voilà. Si vous êtes dans le direct, vous voyez, vous avez ce genre de problème, genre vous prenez, vous faites tout, vous faites attention, mais vous n'arrivez pas à perdre du poids. Essayez les conseils qui sont donnés là par Orlando Kaba ne sont pas méchants. Donc, vous essayez de voir.
autant de choses. Voilà. Donc, raison pour laquelle moi j'ai dit, les trucs comme les thés ventre plat là, les gélules là, non, excusez-moi, moi je peux plus les représenter parce que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas sur moi, je ne sais pas comment je peux proposer ça aux gens. Voilà, parce que quand tu dois proposer quelque chose aux gens, il faut déjà que toi-même, on voit ça sur toi. Voilà. Par exemple, quand je parle de mes savons, on voit ça sur moi. Donc, ça donne envie aux gens que non, hey, maman, quand on voit la rose, son teint glow, son teint charme. Donc, ça fait en sorte que Miranda Kay, bonjour. Bonjour Miranda Kay. Donc, ça fait en sorte que je disais, partagez ce live. Je disais, j'ai fait un constat, voilà, en sillonnant à mes baladons sur les réseaux sociaux. Je découvre que il y a une grande partie de la jeunesse. Et quand je parle de jeunesse, ce n'est pas seulement au Cameroun. Je parle de la jeunesse africaine. Vous savez que mon jardin des roses est ouvert à tout le monde. Je suis la rose d'Afrique. Je suis la maman des roses d'Afrique. Je donne un conseil. Va voir une nutritionniste et un androgynologue. Non, moi, je n'ai pas besoin parce que je connais l'origine de ma perte du poids. Et je ne parle pas, quand je parlais, Miranda, je ne parlais pas de moi en fait. Tu comprends? Je parlais en général. Et juste dire que je ne peux pas. Je connais l'origine, je sais d'où vient ma prise de poids et j'y travaille pour ne pas, comment dire, je me contrôle en fait. Vous n'allez jamais me voir arriver à un staff et vous n'allez non plus me voir devenir comme la baguette, non. Vous allez toujours voir la même rose là. De temps en temps, je peux me laisser aller, je reprends quelques kilos et après je travaille depuis les années que vous me connaissez. Avant, ceux qui m'ont vu avant, quand j'étais, voilà. Et en plus, tenez aussi compte que, on n'a pas, on prend de l'âge et quand on prend de l'âge aussi là, quand on est jeune, par exemple, quand on est dans ses 20 ans, voilà. Là, on a encore cette possibilité de perdre facilement du poids. Et quand on a déjà dépassé les 40 ans, 1 kilo que tu prends, tu dois faire multiplier minimum d'efforts pour le perdre. Il faut aussi tenir ça en compte. Voilà. Et il y a les gens, nous n'avons pas tous les mêmes morphologies. D'abord, moi je viens d'une famille où les gens sont costauds. D'accord? Donc quand je parlais pas de moi. Voilà, je parlais dans le sens où les produits amincissants et les thés amincissants, si tu as besoin de conseils, je pourrais t'en donner car j'ai une multi-effet de l'apnée. J'avais pris beaucoup de poids et tout perdu. J'ai 44 ans. Bon, Miranda, pourquoi des conseils, on n'en dit jamais non. Donc, si tu peux entrer dans mon inbox pour me donner quelques astuces, pourquoi pas. Mais je ne parlais pas de moi, d'accord? Voilà, parce que moi, l'origine de ma perte de poids, je la connais. Et la rose, l'or en couture, la rose, je connais l'origine. Je connais l'origine de ma prise de poids et je sais aussi comment j'ai mon poids. Moi, ça me dérange à rien du tout. Voilà. Je le gère plutôt très bien. Je suis très bien dans ma tête. Voilà. Moi, je me prive de rien. Mais je fais plutôt attention. Je mange tout en faisant attention. Il y a les moments, par exemple, quand il y a les fêtes comme ça, je me lâche. Mais après les fêtes, je me ressaisis. Et je vais non plus me priver. Oui, je vais entrer dans ton inbox. Il n'y a pas de souci, Miranda. Et je vais non plus me priver parce que la vie, elle est courte. Vous savez, la vie, elle est courte. Et je profite. Quand je peux profiter, je profite. Je ne me prive de rien. Mais je fais attention. Par exemple, quand il y a les fêtes, il y a des chocolats. Je ne vais pas dire, non, je ne mange pas de chocolat. Non. Je vais manger même 1 ou 2 chocolats, mais je sais que je ne dois pas en manger plus. Moi, je me prive de rien. Voilà, parce que la vie, elle est très courte, ma chérie. On va non plus se priver, mais on peut faire attention. C'est surtout
pour des raisons de santé. Parce que quand on est en mobilité réduite, c'est très difficile. Voilà. Moi, je dis merci à Dieu tous les jours. Je dis merci à Dieu tous les... Je sais. La perte du poids peut t'amener à devenir handicapé. Les gens qui sont... C'est pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu te mêles de mes choses, Hervé? C'est ce que tu m'as entendu dire ici. Je dis merci à Dieu tous les jours parce que je suis en forme. Ne te prive surtout pas. Non, je me prive de rien. Donc, être en santé, en forme, physiquement, c'est très important. C'est pour ça, de temps en temps, il faut entretenir son physique en faisant beaucoup de sport quand on peut et n'est pas forcé non plus, il faut aller à son rythme. Voilà. Non. Il n'y a pas, regarde ici là, regarde dans le tiroir là-bas. Dans le tiroir ici. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je vais vous laisser, hein, parce qu'avec quand le père a fait le direct, c'est pas facile. Mais fais ton direct, je te demande juste dessus. Non, parce que non, là, tu m'as déjà déconcentré. Quand tu te mets de mes choses, ce que j'ai envie de dire, même je perds la file. Laure la couture, bonjour. Ah. Prends le micro pendant qu'on y est. Tu ris avec qui? Moi, ça me fait pas rire. Oh, malchance. Il y a le micro là-bas. Prends le micro. Tu cries fort. N'importe quoi. Prends le micro, tu cries fort. Tu crois que ça me fait quoi? Parfois, tu es énervant, tu es comme un bébé. Il faut que je sois derrière toi. Je me lève le matin, je suis en train de faire mon sport. Il s'est venu de rompre mes couillons. Ah bon? Donc maintenant, tu veux qu'on fasse les scènes de ménage. C'est quoi ton problème? Mais j'adore les followers. Tu veux être star aussi. Tu vas supporter la Starmania là. Hey, moi, tu fais comme si tu m'ignores. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me portes plainte, je te porte plainte. Ok. Comment tu m'ignores? Ouais, Hervé, regarde comment tu me déconcentres. Non, vas-y. Coucou, mon bunga chou. Bertrand Bunga. Bertrand n'aime pas quand il appelle Bunga. Bertrand, il te taquine seulement. Hein. C'est ça que j'aime bien te taquiner, non? Hein, Bertrand? Donc, j'étais dans l'existence que je dois encore aller faire cuisiner. J'ai sorti la viande, donc je vais d'abord aller me prendre une bonne douche avant maintenant d'entrer à la cuisine. Maman, le week-end là est fini, le week-end là est court. Hier, je n'ai rien fait. Je peux vous dire que toute la journée d'hier, je n'ai rien fait. J'étais tellement fatiguée que je n'avais envie de rien. Ici, là, c'était le chacun s'assoit et Dieu le pousse. Rien. Niente di niente. Que l'amour sur vous maintenant. Le père, de temps en temps, me titille, non? Il a de temps en temps besoin de l'attention, c'est normal. Les hommes sont comme des bébés. De temps en temps, il a envie de se faire sentir que je suis là. Hein. Je suis quand même le père des rosés. C'est quoi? Je suis là. I am. De temps en temps, il me concentre que non, hey, le jardin là n'est pas libre. Hein? La mère du jardin, il y a le père du jardin qui est là. Voilà. Donc, regardez comment il se moque de moi. Il fout la merde dans mes choses, après il passe à soi, il se moque de moi. Là, il est content, il a reçu son coup. Il a foutu la merde et il se moque de moi. Oh my God, on peut faire ça. On peut faire ça à sa femme. Bonjour Marco, Lily de la Tour, bon dimanche. Bon dimanche Marco. Donc, je disais donc que j'étais en train de développer un petit phénomène là, que j'ai dit que j'ai vu.
en faisant mes balades sur la toile, sur les réseaux sociaux, je tombe dans les vidéos des jeunes filles au Cameroun et partout ailleurs qui ont du talent, qui sont très ambitieuses. Et je ne sais pas comment leur apporter euh, mon expertise, mon coup de main. Voilà. C'est pourquoi je vous demande de partager massivement mes lives. Peut-être certains d'entre eux, je tombe sur certains, quand je tombe, je like, je mets les encouragements. C'est des jeunes filles très talentueuses, avec des talents énormes, qui font parfois... C'est comme ça que j'avais découvert la petite Péco. Hein. Vous voyez, la petite Péco qui fait dans des sacs artisanaux avec des perles et tout ça là. Ça, c'est des trucs que les Blancs aiment énormément. Voilà. Bonjour Fritz. C'est des trucs que les Blancs ici adorent énormément. Un sac comme ça là, tu proposes ça, les sacs comme ce que Péco fait là. Ceux qui travaillent avec du tissu, ils font des babouches. Voilà l'été, par exemple, qui arrive bientôt. Ils font des babouches, ils font des sacs à main, ils font les nappes de table, ils font autant de trucs avec le tissu. Ils manient le tissu. Qui vient mettre la tête de mort sur mon truc? Franchement, vous êtes même comment même non? C'est pas possible. Voilà. Ils font beaucoup de choses avec du tissu. Avec ma petite visibilité que j'ai, et je sais que je suis suivie par beaucoup de personnes. Voilà, pas seulement dans la communauté camerounaise. Oui, je suis suivie même par les Européens aussi. Parce que d'ailleurs, je travaille d'abord avec les Européens. Si je vous dis que mes savons que je vends, j'ai mes clientes européennes qui en prennent. Vous allez dire que je mens, mais pourtant c'est la vérité. J'ai une cliente chez qui je travaille. Quand les savons sont en train de finir, elle me dit que là, Armine, tes savons, tu reviens quand tu viens la semaine prochaine, tu sais, elle prend surtout le savon à la vitamine C et à la carotte. Quand elle prend 10 de chaque, 10 carottes, 10 vitamine C. Elle et son mari, ses enfants, ils se lavent qu'avec. Donc, j'aimerais ici, si vous m'entendez, vous qui faites dans ça, vous voulez que votre art, parce que c'est de l'art, tout ce qu'on travaille, on fabrique avec les mains, on met de sa tête, prendre un tissu, imaginez que on peut prendre un tissu, le poser, le découper, en faire une babouche, en faire une nappe de table, en faire. C'est de l'art. Prendre son temps, bonjour Carla Tati Johnson, faire des sacs de perles et tout là, c'est de l'art. Donc moi, je suis disposée à vous apporter un coup de main. Même ceux-là qui font les perruques avec les tresses, les perruques tresses et tout ça là. En parlant de ce que vous faites, contactez-moi via mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le 0033 754 51 83 48. Voilà, ce n'est pas un contrat que je veux qu'on va travailler ensemble. Non, je vais juste vous apporter un coup de pouce en parlant de votre truc. Et c'est à vous de voir après si vous voulez me dire merci. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous n'êtes non plus obligé. Donc, vous me contactez et moi, je vais parler de votre... Vous m'envoyez juste quelques échantillons que je vais montrer aux gens pendant que je fais mes lives. Et je parle de vous et je peux présenter aussi parce que beaucoup de gens me suivent. Et je présente, je parle de ça, j'explique. Et ça peut vous apporter, on ne sait jamais, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Voilà. De ma part de façon à encourager ces jeunesses africaines-là. L'Afrique de demain. Voilà. Cette Afrique de demain. Voilà. Le fer de lance de la nation africaine. Voilà. Quand je parle de la jeunesse, je parle de toute la jeunesse. Je ne parle pas que de la jeunesse camerounaise. Mon jardin des roses est ouvert à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Je vais plus tarder, je vais vous laisser. Et j'ai lu le post que la reine Mère Bio a écrit sur moi, a fait sur moi. On va aller chercher le post. On va le lire ensemble.
Chaque village a un. Chaque village. Alors, Reine Mère Bio. Alors, elle dit ceci. Maintenant, Crotty. Maintenant, la rose Crotty. La Yam a donné son arbre généalogique avec son anniversaire de mariage. Ouais. Next et news. La Reine Mère Bio. Franchement, ça, elle a fait ça quand? Il y a 10 heures. Ok. La Rose Crotty, pourquoi le mariage de ton ex te purge comme ça? Les postes de ça, en tout cas, on wait la paix au calme. Signer la haineuse. La Reine Mère Bio, c'est ton choix d'être haineuse. D'accord? Et je pense qu'il y a tellement de sujets là sur la toile. Je ne sais pas pourquoi tu te focalises sur moi, non, Mamisa. Je ne veux pas me prendre la tête avec toi. En quelle langue tu ne comprends pas ça? Mamisa, je multiplie mes posts sur mon mur. Toi, ça te fait mal. Sur le mariage. Alors, la Reine Mère Bio. Mon poste de mariage que tu dis que je multiplie les posts là. On va même pas aller regarder ça. Vous avez les problèmes ici sur cette toile là. C'est-à-dire que vous vous asseyez, vous regardez quand il n'y a rien à manger, à mettre sur la table. Vous cherchez seulement la Reine Mère Bio. Moi, chez moi, chaque chose a un temps. Et quand le temps l'a inspiré, c'est inspiré. Si chez toi, tu n'as pas de dame de péremption dans tes problèmes, ça te regarde. Moi, tu as un passé très lointain. Reine Mère Bio. Oh, le téléphone s'est éteint. Pour moi, mes problèmes avec toi, c'est un passé très lointain. C'est un passé très lointain qui ne reviendra pas, quoi que tu fasses, Amisa. Je fais mon poste. Tu as vu le nom de quelqu'un dedans? Non. Le visage qui est, c'est mon visage. D'où viens-tu que, toi, dans ta tête, tu trouves que c'est un statut visé? Vous faites ça comment? Hein? Vous faites ça comment, Noma? Reine Mère Bio. Vous faites ça comment? J'ai fait mon arbre généalogique parce que tu es venu me demander à quel côté ta nouvelle alliée et moi, nous sommes sœurs. Je fais donc mon arbre généalogique pour te dire que nous ne sommes pas sœurs. Voilà, nous sommes des compatriotes. Elle est camerounaise, je suis camerounaise. Voilà, et quand on va dans l'aire géographique, voilà, elle est du Grand Sawa, je suis du Grand Sawa. Voilà tout ce qui nous lie. Mais on n'a aucun lien de sang. Tu t'élèves encore, tu pars, tu fais le poste. La Reine Mère Bio, tu m'as déjà entendu parler de ton couple. À part la période où on avait les problèmes, où toi-même tu m'allumais et t'allumais aussi. Depuis là, qu'on dit que ton mari est parti, ou il est revenu, ou il est entré, il est sorti, m'a dit, ça m'intéresse en quoi? Il est parti, il n'est pas parti. Moi, mon problème est où là-dedans? That is not concern me, c'est ta vie. C'est ta vie, ça ne me concerne pas. Moi, je t'ai répondu à une période où toi et moi, on était en guerre. Même comme vous êtes là, que vous ne reconnaissez jamais ce que vous avez fait aux gens. Vous n'avez jamais rien fait aux gens. Tu ne m'avais rien fait. Mais tu m'avais quand même posté sur ton mur. Au moins ça, tu reconnais, au moins ça, non. Voilà. Que au moins ça, au moins ça pouvait m'énerver.
C'est fini. Si quelque chose vient de finir chez toi, mamie. Rien n'est fini chez toi. Je t'ai dit que moi, c'est fini. Je n'ai plus de problème avec toi. Je suis table rase. En quoi mes postes te concernent? Mon ex-sœur, elle t'a dit un jour, bon dimanche, ma collègue, elle t'a dit que mes postes là, qu'elle se sentait, ne serait-ce qu'un peu indexée par rapport à mes postes. Non. Tu t'es étiqueté la haineuse, c'est ton problème. C'est ton choix. Mais pardon, laisse-moi tranquille, non, ma mère. C'est comment avec toi? Je fais ce que je veux sur mon mur. Je ne te prononce même pas. Est-ce que j'ai dit là que si au moins j'avais dit que je suis terriblement mariée, elle est terriblement mariée, heureuse, tu allais au moins te sentir indexé que c'est à toi que je visais. Parce qu'on sait que quand on dit terriblement ici, c'est toi. Dans mon poste là, tu as vu terriblement dedans mon poste que j'ai fait avec ma photo et ma belle robe de mariage. Le jour de mon mariage, voilà mon époux ici, en train de prendre son café au chaud. Ma photo que j'ai fait, ma photo de mariage que j'ai postée là, avec ma jolie robe de mariage qui allait avec. Tu t'es senti, tu t'es senti indexé où? À quel niveau ça te concernait, mamie? Mamie, ça. Ouais, la femme, si. Quand on te dit que tu ne connais pas le mot maman, va voir ailleurs. Et qui est? Tu veux à tout prix que toi et moi on recommence. Maman, tu veux me remettre dans ton frigo. Tu es libre. Tu peux me remettre dans ton frigo. Tu n'as pas besoin que je vienne m'asseoir, que je t'indexe pour que tu trouves une raison pour me mettre dans ton frigo. Va, c'est toi. Tu me mets dans ton frigo. De toutes les façons, j'y suis. Tu m'as congelé là-bas depuis, non, ma mise. Oh non, la reine mère, il faut arrêter ça. C'est pas gentil ce que tu fais. On est dimanche aujourd'hui. La paix. La paix. La paix. Pardon, la paix. Oh. La paix. La paix. La paix. Hein? C'est quoi? Voilà. La belle mariée. Hein? Ah non, mettez les cœurs pour la belle mariée que je suis. Maman, la mariée de ça. Maman, mettez les cœurs. Envoyez les cœurs à la mariée, non, maman. Maman, mon bouquet de fleurs, même là, c'est à Chima. Me dit, hey! La belle mariée, maman. Hein? Voilà mon poste. Je mets mariée très heureuse. Bon week-end dans le jardin des roses. Maman, à quel moment, quand vous-même vous lisez ce que j'ai écrit ici là, mon poste c'est visé à quel niveau? J'ai dit que la mariée très heureuse. Avec le sourire qui va avec. Hein? Le sourire de la mariée qui va avec. Maman. Merci Daniel Bott. Lolo. Avec le sourire de la mariée qui va avec. Hein? À quel moment mon poste est visé à quelqu'un ici? Ouais, la toile c'est Lolo. Merci pour les cœurs. Pardon, ouais, les cœurs, la belle mariée. La mariée de ça, maman. Ah, ma mise à. Ou bien c'est ma beauté là qui te tue. Hein? Mon corps de rêve, mon bouquet de fleurs, maman. Le voile qui va avec. La mariée indouaise. Hein? Elle est bio. Il faut laisser ça. Tu es ma cono. Merde. La mariée avec les bijoux de ça. Oh. C'est que joli. Oh là bas, quelle beauté. Maman. Ou bien c'est mes dents blanches. Hein? Pardon, mettez les cœurs à la mariée.
Den, 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 den. Den, 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 den. Den, 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 den. Tu as vu statue visée où ici? Hein? Pour viser qui? Ah bah, ça dit que même là où il n'y a pas les problèmes. Ouais, même là où il n'y a pas les problèmes, vous cherchez les problèmes, vous cherchez les problèmes, vous cherchez les problèmes. Hein? Mon soi-disant ex-sœur du village, moi je l'ai félicité depuis, je suis passée à autre chose. Hein? Je n'avais pas le droit de fêter l'anniversaire de mon mariage, ma. Hein? Corose Croti. Ah bah, la reine mère bio, bon dimanche. Hein? Moi je t'aime moi, pardon. Ma mère, je t'aime moi. Donc laisse-moi tranquille. Voilà, si tu manques de quoi faire, je peux comprendre peut-être. Comme tu sais que la te cache, me déteste à mort, à mourir. Voilà, il faut leur donner quelque chose pour mettre sur la dent, pour animer ta page. Je peux comprendre. C'est-à-dire que je m'assois, je fais un post sur Rose Croti. Les TKC vont venir. Il faut que ma page ait un peu. Tu as vu par exemple là, tu as les commentaires. Ouais. Il y a les commentaires. On va venir parce que tu sais que les trucs cacheux vont venir me laver en commentaire. C'est pas grave. Mais tu es libre, fais-le. Mais fais-le parce que peut-être je t'ai attaqué toi. Mais ne le fais pas pour rien. Tu te lèves pas un matin. Je ne sais pas pourquoi je vais me lever le matin. Je vais faire un post sur toi alors que tu m'as rien fait. Je vais me lever un matin. Je vais dire, je vais prendre les noms d'oiseaux qu'on t'appelle avec. Et je fais un post m'adressant à toi. Tout simplement parce que je veux que les abeilles et les lolomanias et les roses de mon jardin, les sympathisants et tout le reste viennent t'insulter. Ça va m'apporter quoi? Ça va m'ajouter quoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi? Est-ce que les sujets manquent? Les sujets ne manquent pas. Les sujets que tu peux parler de ça ne manquent pas. Présentement, on est à l'ère des plaintes. Parlez des plaintes. Il y a même le phénomène de la fémania qui est là. Décortique la fémania. Est-ce que tu as besoin? Je suis qui dans la sauce? Hein? Tu veux le lait ou bien? Je veux le café. La Rose, tu veux le lait ou bien? Toi, tu veux parler de quoi? Toi, Bertrand, là. C'est quoi ton problème? Que tu veux le lait ou bien? Donc, toi, Bertrand, comme tu es là, toi et moi, on n'a pas un problème. Je me lève un matin, je fais un post sur toi pour que les gens viennent t'insulter. Alors que toi et moi, on n'a pas de problème. Tu trouves ça comment? Hein? Je veux bien qu'on m'insulte, mais on m'insulte parce que je t'ai fait quelque chose. Peut-être parce que je t'ai provoqué. Mais tu ne te lèves pas, je t'ai rien fait, toi et moi, on n'a aucun problème. Tu te lèves. Tu te lèves, tu viens un post sur moi tout simplement parce que il faut que ta page vive. Tu m'as déjà vu faire ça. Quand moi, je m'attaque à quelqu'un, c'est parce que tu fais vu ignorer, non? On fait vu ignorer une fois, on fait vu ignorer deux fois, on fait vu ignorer tout le temps. Je fais vu ignorer, mais j'ai quand même le droit de lui dire que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Il y a trop de sujets. Je suis qui pour qu'elle s'intéresse à mes posts? Qui suis-je, moi? Avec tous les sujets qu'il y a sur la toile. Il y a les plaintes, il y a son ex-CCC ou c'est CCC. Comment elle appelait la Grita? Hein? Je vais même savoir de quel côté elle se met. Par exemple, hein? Entre la CCC et sa nouvelle terriblement mariée. Je aimerais bien que la reine mère bio vienne me donner sa position. Elle pense quoi de la plainte de la CCC qui porte plainte à sa nouvelle mariée? Parce qu'apparemment, elle est là pour les couples, pour l'unisson des couples. Donc, j'aimerais donc qu'elle me donne un peu sa position. Par exemple, voilà un truc dans lequel elle doit nous parler. Sa position là-dedans, c'est comment? Sa CCC, elle met sa CCC où? Et elle fait comment de la nouvelle mariée?
C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis personne. Tu parles de moi, tu parles de moi. Tu peux même faire 100 posts sur moi. Ça ne va rien t'apporter. Tu ne vas rien gagner là derrière. Hein? Voilà, par exemple, une position. Ta position là, la reine mère bio. Hein? Ta position sur ce sujet-là, c'est comment? J'aimerais savoir. Parce que c'est ta CCC, hein, maman. Tu es allé jusqu'au Gabon pendant que l'Algérie, hein, l'Algérie est restée en France. Voilà. Et tu n'as rien fait même pour arranger. Tu es allé au Gabon à la conférence pendant que l'Algérie est restée en France. Ta nouvelle recrue dans ton conglomérat de mariés. J'aimerais que tu me donnes la position. Là-dedans, là. Tu fais comment? Voilà, c'est ça que tu dois nous parler. C'est sur ça que tu dois multiplier les directs. Ta position. C'est où? Bonjour, Kalidous. Ta belle chou va bien. Maman veut tuer ta belle chou à cause de sa photo de mariage. Maman, le mariage. Maman, on veut tuer ta belle chou, maman. Hein? On dit que je n'ai pas le droit de poster ma photo. Comment était belle. Donc, ma reine mère bio, s'il te plaît, il y a trop de sujets sur la toile. Le sujet croustillant qui devient t'intéresser à l'heure-ci là, hein, c'est le sujet de la plainte. J'ai vu comment quand il s'agissait de la plainte de ma baisse, maman, tu as décortiqué ça, tu as pris ça, tu as étalé comme ça, tu as ramené ici, tu as parlé, mais elle vous a tous mis 20 mois. Tu as étalé ça comme ça, tu as fait comme ça, tu as remué ça dans tous les sens. Maintenant, tu dis quoi de la plainte de ta CCC à... Parce que je pense que tu avais un truc... Son truc, c'était quoi? Le Meet and Love. Meet and Love. Ah, je pense que c'est ton Meet and Love qui a dû organiser parce que moi, comment tu prends ce mariage à cœur au point où n'importe qui fait le post sur sa page, tu te sens concerné. Ça te fait mal. Je fais mon post, je poste ma photo, tu te sens concerné. Tu trouves que c'est un statut visé vis-à-vis. J'ai eu l'expression que c'est comme si c'est toi, c'est ton meet and greet. C'est meet and greet, non. Non, pas meet and greet. Son truc là, c'était quoi? Son truc des mariages qu'elle avait créé là. Aidez-moi, ça s'appelait comment? Meet and love. Meet and love. Je pense que c'est via ton Meet and Love qu'ils ont été unis. Voilà, c'est toi qui les as unis par les liens du Meet and Love. C'est pour ça que tu fous partout. Partout où il y a un post qui parle du mariage, tu te sens concerné que c'est un statut visé. Bon, tu fais comment maintenant de ta recrue de Meet and Love et ta CCC? Parce qu'ici, il s'agit du gagne-pain. Et il s'agit... C'est le gagne-pain. Parce que même le Meet and Love, c'était ton gagne-pain. Voilà, c'était ton truc parce que tu ne faisais pas ça gratuit, je pense, si je ne me trompe pas. Tu fais comment maintenant? C'est de ça que tu dois nous parler. Pas de moi, pas de mes posts. Parce que mes posts ne t'in... Tu n'es pas concerné, ma puce. Reine mère bio. Je ne vais pas t'appeler par les noms d'oiseaux. Parce que moi, c'est un siècle, je suis passé à autre chose. J'avance. La paix. Pourquoi tu te sens concerné par mes posts? À quel moment tu as vu mon post là? Tu as vu le visage dans mon post? Ça visait qui? Parle-nous plutôt des plaintes. Oui, on a vu comment tu as décortiqué la plainte de ma baisse ici là. Voilà. Tellement tu étais contente. Voilà, parce que je ne sais pas ce que ça va te faire si elle part au Ngata. Si bien même elle part au Ngata. Je ne sais pas ce que ça va changer dans ta vie. Ou ça va t'augmenter quoi. Je ne sais pas. Bon, maintenant, de ta recrue de Meet and Love, de ton Meet and Love là, elle aussi, elle a reçu une citation directe. Parle-nous plutôt de ça. Voilà. Tu t'es vu essayer oui, mais c'était trop vaste, c'était pas ça. Hein?
Oui, tu dis, oui, il y a des situations que même quand tu as raison, tu finis par avoir tort, c'est monté, et tu finis par avoir tort parce que tu n'as pas su gérer la situation, tu n'as pas su parler, tu n'as pas... Non, ma chérie. Dis-lui la vérité. Sois tranchante comme tu as l'habitude d'être tranchante quand il ne s'agit pas des gens dont que tu convoites la visibilité. Parce que c'est trop facile. Quand vous venez taxer les autres, vous parlez tout des électrons libres. Personne n'est électron libre ici. Oui. La reine mère bio, j'aimerais que tu t'asseyes. Tu tapes sec à perpétue. Que la glutte a le droit de te porter plainte parce que, franchement, tu n'avais pas fait ci, tu n'avais pas fait ça. Tu lui tapes sec. Tu ne peux pas le faire. Tu sais pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que tu grattes sa visibilité. Oui. Parce que c'est trop facile quand vous attribuez ça aux autres. Alors que vous faites pareil. Tu as commencé chez Flore. Tu es parti chez Flore. Tu t'es accroché à la même personne chez qui tu t'accroches aujourd'hui, qui est Perpétue. Après, quand Flore a fait la paix avec Perpétue, tu es revenu t'accrocher sur Lolo. Ça s'est gâté avec Lolo, tu es reparti t'accrocher sur Perpétue. Donc, arrête de dire que, ouais, je suis béni en partant, béni en arrivant, je suis une place, je tape sec, je tape, tu ne tapes rien sec, tape sec à Perpétue, on quitte ici. Moi, tu me laisses dans mes postes tranquilles. Voilà. Chacun ses prises de position. C'est comme je vous ai encore dit hier. Facebook, c'est un endroit où chacun a son club de football. Oui. Il y a Real de Madrid, il y a Barcelone, il y a Paris Saint-Germain, il y a Atlético, il y a... les Anglais, là, les clubs, c'est quoi? Bon, tous les clubs, hein? Il y a Inter de Milan, il y a Milan AC, il y a Juventus. Chacun son club. Tu choisis ton club et tu restes là-bas. Moi, j'ai mon club que j'assume, que j'assumerai. Oui. Dans le même club, on peut ne pas s'entendre, mais étant même dans le même club, on ne s'entend pas avec tout le monde. Oui. Mais chacun se respecte. Chacun respecte son couloir. On supporte la même personne. Le jour du match, s'il y a un match, chacun met son maillot, on est des supporters, on s'assoit à la tribune, on supporte. Si notre club a gagné, on jubile. J'embrasse ceux avec qui je m'entends. Je ne suis pas obligé d'embrasser ceux avec qui je ne m'entends pas parce qu'on est dans le même club. Non. Si on a perdu, chacun prend sa queue et rentre chez lui. Et maintenant, dans des clubs, il y a aussi les interquartiers. Voilà. Et toi, avec tes crèmes de crème là, tu es un interquartier qui va jouer avec moi, interquartier de mon jardin de roses. Est-ce que tu entends ce que je suis en train d'expliquer? Oui. Donc, arrêtez souvent vos histoires là. Je ne suis pas, je suis, c'est faux. Tu as besoin de te casser pour insulter Ndalé. Voilà. Ou bien pour insulter ceux dont tu ne digères pas. Tu as combien de crème? On est pareil. Ouais, tu as peut-être les sympathisants, des gens qui te connaissent dans la vraie vie, qui t'aiment. Mais ça n'a rien à voir avec le team. Voilà. Qui ne peuvent pas prendre sur eux de venir commenter, faire certains commentaires. Qu'il n'y a que les adeptes des teams qui peuvent le faire. Voilà. Et tous les pages, quand une page est calme, chacun commence à réfléchir comment animer sa page. Donc, Facebook, chacun son club. Assumez vos clubs et puis on quitte ici. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez apprendre à assumer vos clubs et arrêter de dire que on ne m'enferme pas, on ne m'entraîne pas, on ne me misère pas, on ne me n'y pas. Mais là où il a dit, moi, quand il s'agit de mon club, hein, si je sais à mon âme et conscience que là, mon club a fuck up, je ne me prononce pas. C'est aussi simple que ça.
Je ne viens pas faire et j'assume. Je ne me prononce pas. Point barre. Et si je décide de me prononcer contre vents et marées, c'est pour soutenir mon club, même si c'est eux qui ont fuck up. Et j'assume ça. Ça ne chauffe pas. Même s'ils n'ont pas raison, je ne vais jamais venir dire à mon dos de Zion qu'ils n'ont pas raison. Vous dites ça, je ne vous dis pas ça. Vous êtes qui? Oui, j'ai mon club. J'ai le droit. Même le président Prodi est supporter d'un club. Même le président Macron. Le président Macron, on l'a vu ici, avec Kylian Mbappé. Oui, il est du PSG. Qui suis-je moi pour ne pas être supporter d'un club? Est-ce que ça empêche qu'il soit le président Macron? Quand il met le Mbappé qui devant le président Macron? Mais le président Macron, quand il est au stade, c'est Mbappé le chef. Do you understand? Voilà. Quand le président Macron va au stade pour supporter, là-bas, là, il n'est pas président. Il est supporter de Mbappé. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, qui apportes ton soutien à Perpétue Maliba, d'accord? Devant Perpétue Maliba, tu t'inclines. C'est comme ça. Assume-le. On quitte ici. Que ce soit pour le bien à détester, le aide vient m'aider à l'aimer, que ce soit pour le bien m'aider à détester, c'est qui est sûr que c'est ça. À l'heure-ci, là, Perpétue, dans votre camp, là, Perpétue Maliba, le chef, vous tous, vous êtes sur elle. Oui. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. En bon entendeur, salut. Maintenant, multiplie encore les posts. Mais je me devais de te le dire. Tu peux continuer à multiplier les posts. Rosie Croti, Rosie Crota, Rosie Nyourou Nyourou. Voilà. Et je t'informe que le Croti Crota là, j'ai fait de ça mon ingrédient préféré. D'ailleurs, je vais cuisiner tout à l'heure. C'est parce que j'ai cuisiné. Je ne sais pas si j'ai encore mon ingrédient Croti. Tu t'amuses même, je sors une marque d'épices, je nomme ça Croti Crota. Ah oui, parce que moi, ma tête, ça marche vite. Voilà. Méthode pour... Il dit que je sors une marque d'épices. Je mets l'épice du jardin des roses. La meilleure épice du poulet brisé. Croti Crota. Et ça ne chauffe pas. Et tu vas voir comment ça va passer sur le marché comme les petits pains. Voilà. Je ne suis pas le genre qu'on rabaisse. Parce que je sais déjà moi-même là où je suis. Sur ce, je vais aller prendre une bonne douche après un bon sport. En vous souhaitant un bon dimanche. À couper haut.